Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le 4e Pérec à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici, Elu Dvarim, Mikule Bet Shammai Mechumre Bet Hillel. Voici, dans les fameuses marloquettes entre Bet Shammai et Bet Hillel, nous savons que toujours Bet Shammai est plus strict et Bet Hillel plus permissif. Ici, nous allons voir, nous dit la Mishnah, les quelques cas où c'est le contraire, où c'est Bet Hillel qui sont plus stricts. Bet Shammai là devient permissif. De quoi il s'agit? C'est la fameuse Mishnah de Betsa, de la Masechet Betsa Shenolda B'Yom Tov, un œuf qui a été pondu le jour de Yom Tov. Bet Shammai omrim teachel, Bet Hillel omrim lo teachel. Bet Shammai nous disent teachel, tu peux manger cet œuf. Bet Hillel nous disent tu ne peux pas manger cet œuf. Quel est le problème? Pourquoi on ne pourrait pas consommer un œuf qui a été pondu le jour de Yom Tov? Le Barthénoura nous explique. Il s'agit d'un Yom Tov qui tombe un dimanche. Et lorsque Yom Tov tombe dimanche, l'œuf qui est pondu aujourd'hui dimanche a été terminé, nous dit la Gemara, la veille, le Shabbat. Et donc, le Shabbat a préparé le Yom Tov. Et la Torah nous dit, le vendredi, vous allez devoir préparer Shabbat. Vaya bayom hashishi ve'echinu, nous rappelle le Barthénoura. Donc Shishi, le vendredi, en général, c'est un jour de semaine. Et donc la Torah veut nous apprendre ici que la semaine prépare pour Shabbat, la semaine prépare pour Yom Tov, qui est aussi comme Shabbat, mais Yom Tov ne prépare pas pour Shabbat, et Shabbat ne prépare pas pour Yom Tov. Donc cette préparation de l'œuf, entre guillemets, dans le ventre, si on veut dire cette préparation, entre guillemets, de l'œuf dans le ventre de la poule, c'est une préparation qui est certes bidé Shammai par le ciel, c'est quelque chose de naturel, c'est Akadosh Baruch Hu qui a mis dans la nature de la poule, donc de pondre des œufs tous les jours, et cet œuf se termine la veille, donc Shabbat, c'est une préparation bidé Shammai, et puisque c'est une préparation bidé Shammai, donc on ne peut pas, puisque ça s'est fait pendant Shabbat et que Shabbat ne peut pas préparer pour Yom Tov, donc on ne peut pas consommer cet œuf d'après Bet Hillel. Et même lorsque Yom Tov tombe un jour de semaine, que donc là théoriquement il ne devrait pas y avoir de problème, mais les Chachamim ont fait une gzéra à cause d'un Yom Tov qui tomberait un dimanche où l'œuf serait interdit. Bet Shammai disent que c'est permis. Pourquoi? Parce que Bet Shammai considère qu'une préparation qui est comme ça, bidé Shammai, par le ciel, n'est pas un problème. Le problème, c'est seulement lorsque nous, on viendrait à préparer quelque chose un jour de Shabbat pour le jour de Yom Tov. Donc ça, c'est le premier din, la première marloquette, où nous voyons que là, c'est Bet Hillel qui interdit. Deuxième marloquette, Bet Shammai omrim, Seor bekazait vechametz bekakotevet. Comme nous le rappelle le Barthénoura, l'interdiction de consommer du chametz à Pessar, tout levain, tout pain, s'applique, comme c'est marqué dans la Torah, aussi bien pour le chametz, donc du pain qui a levé, ou bien seor. Seor, c'est-à-dire que c'est une pâte qui a tellement levé, qui a tellement fermenté, que maintenant, on pourrait même avec cette pâte faire fermenter une autre pâte. Elle va se servir ce qu'on appelle de la levure, seor. Donc pour l'interdiction de consommer la levure ou le levain, le chametz à Pessar, il n'y a pas de différence entre Bet Shammai et Bet Hillel. Tout le monde est d'accord que c'est à partir d'un kazaït. Mais ici, l'interdiction, il s'agit du biour, c'est-à-dire que la Torah nous oblige d'anéantir, de faire sortir de notre domaine tout levain, levure. Et donc ici, la marloquette est la suivante. Bet Shammai nous dit Seor bekazait vechamet bekotevet. Ce n'est pas le même shiur. Le Seor, le levain, qui permettrait, donc, je veux dire cette levure qui permettrait même de faire fermenter une autre pâte. Donc c'est du chametz, si on peut dire, qui est dans sa qualité, qui est plus chametz qu'une simple pâte qui a monté. Donc dès qu'il y a un kazaït, le volume d'une olive, on est obligé de le brûler, de le faire sortir. Alors que le chametz, nous disent Bet Shammai, c'est bekakotevet.
c'est-à-dire lorsqu'il y a le shiur, le kotevet comme le volume d'une date, qui est un volume plus important, plus grand que celui d'une olive. Et Beth Hillel nous disent non, zévézé bekazaït. L'un comme l'autre, c'est à partir d'un kazaït qu'on doit faire sortir de ce monde. Donc ici, Beth Hillel est plus mahmir. Et donc, comme nous avons vu, l'interdiction ici ne concerne pas la consommation. Ici, la marloquette, c'est à propos donc de l'obligation de balire, balmatse, de ne pas en posséder, de le faire sortir de notre domaine, de l'anéantir avant Pessah. Et c'est là que nous avons la marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Bien sûr que Beth Hillel et Beth Shammai sont en marloquette avec des preuves à l'appui de psukim, comme c'est expliqué dans la Gemara.